Mesdames, Messieurs, peuple congolais, le général Jean-Marie Michel Mokoko, le président élu, le président légitime, on vous le répète, que le peuple a toujours raison, parce qu'il est nombreux, et il ne choisit pas au hasard. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, c'est l'homme de la situation géopolitique, civile et militaire, à l'échelle congolaise et France-Afrique d'ailleurs. Et pourquoi? Parce que le dernier joker de la France-Afrique, les sous-traitants négriers, Denis Sassou Nguesso, va nous laisser une poudrière surendettée, avec des contentieux historiques. N'oublions pas, depuis le coup d'État sanglant de 1997 à nos jours, la guerre du Poule, les disparus de bus, tous les génocides, les explosions du 4 mars. N'oublions pas les plateaux, les Tchuro, Kombi, Salissa et compagnie, dont l'activité d'ailleurs commençait déjà par Ngwabi et l'affaire aujourd'hui de Mokoko. Donc vous devez tenir compte de cette géopolitique où les règlements des comptes, les rancunes, les haines sont enfouies dans nos esprits, dans la mémoire des uns et des autres. Donc la situation est explosive. N'oublions pas aussi cette géopolitique France-Afrique. Vous savez que Sassou, c'est le joker de la France-Congo. Et dans le bassin du Congo d'ailleurs. Disons dans la CEMAC. Donc, la France-Afrique ou la France et ce monsieur Denis Sassou Nguesso ont foutu le bazar dans ce pays depuis 1997 à nos jours. Et ils continuent d'ailleurs de les soutenir. En faisant la comédie, la ruse et compagnie, nous on voit que du feu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous sommes dans un terrain miné. Non seulement par cette France-Afrique qui ne souhaite pas lâcher le morceau, leur produit, leur marque déposée de Denis Sassou Nguesso. De l'autre aussi, tous ceux qui sont à l'échelle nationale et qui ont compris que Sassou, ça fait partie de leur marché. Sassou devient un marché pour eux, pour s'enrichir abusivement sous le dos du peuple dans un pays qui ne cesse de s'enfoncer. Vous connaissez bien déjà la dette, vous connaissez la condition humaine, condition sociale, les travailleurs, les administrations, tout dans la merde. Et donc cette poudrière est là. Mais je vous informe que ne comptez pas sur les faux opposants. Parce que dans une dictature, il n'y a pas d'opposants, il n'y a que des résistants et des dissidents. Les vrais dissidents sont assignés à résidence et les vrais résistants sont soit en exil ou en prison. Et donc ceux qui sont en liberté, ils souhaitent que les dissidents et les prisonniers politiques et autres soient dans la merde pour qu'ils arrivent par hasard pour avancer ce pays, soit disons pour apaiser et autres. Mais comme si faire la politique devient un jeu de cache-cache où on n'a pas de conviction, on est comme des girouettes et ça se passe que chez nous. Et ça ne devait plus exister au pays. Parce que pourquoi? Retenez bien déjà depuis les années 60 et n'oublions pas depuis 1991 à nos jours. Pascal Lissouba a joué pourquoi? Parce qu'il était entouré de ces mêmes profito-situationnistes et tout ce qui était, c'est-à-dire dans un bouillon de culture où chacun avec son passif ou son passé est responsable derrière. Et donc, c'est tourné entre eux, donc on ne sait pas qui est qui. Donc, on se retrouve dans un bazar. Or que là, nous avons une chance inouïe d'avoir ce monsieur, c'est-à-dire le président Jean-Marie Michel Mokoko, qui est crédible, qui devient une icône, un symbole pour la nation. Et voilà, pour que nous puissions ensemble refonder ce pays, reconstruire ce pays. Ce pays-là,
hein, et reconstruire ce pays, que je voulais annoncer que est à 2 pas de devenir une poudrière. Si vous contestez mes propos, je vous informe de faire un peu la lecture de la chute des dictateurs. La plupart du temps, quand le pays devient une poudrière, la plupart du temps, pour reconstruire un pays, cela peut prendre de 7 à 15 ans. Et selon les situations, aller même jusqu'à 30 ans. Le cas de la Somalie, toujours une poudrière depuis. Le cas de la Centrafrique aussi. N'oublions pas l'Irak et la Syrie actuellement. Voyez ce qui s'est passé en Tunisie. En Tunisie, vraiment un peuple vraiment éduqué. Regardez, ils ne vont même plus voter. Parce que à la suite du printemps arabe, mais la révolution a été confisquée par qui? Ceux-là même qui avaient travaillé avec Ben Ali, qui se sont retournés, changé seulement de vote. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme. Donc si nous ne faisons pas attention à ces profiteurs situationnistes, ces opportunistes, les gens qui n'ont pas ni de courage d'oser dire non et organiser la contestation, et ils sont là en train de jouer, faire le jeu du cache-cache, mais c'est les mêmes qui à tout instant peut prendre le contrôle du pays et sans jamais faire le bilan de leur mandat passé, ni encore au cours. Ils sont responsables de rien, ni du bilan de leur mandat passé ou encore en cours. Tous ceux qui ont été à un moment donné, entre 1991 à nos jours, qui ont échoué, mais ils sont là, ils tournent autour. Donc ils souhaitent venir. Bien, ils ne sont pas tous, ils n'ont pas échoué. Mais quand on voit de 1992 à nos jours, il y a eu vraiment des erreurs, il y a eu ceux qui ont échoué, il y a ceux qui ont réussi. Et le peuple le sait, même au niveau d'intellectuels, on le sait, au niveau de la classe politico-intellectuelle, on le sait. Mais les gens peuvent faire jouer les officines politico-ethnocentriques et autres, et les mêmes mauvais se retrouvent dans la mêlée et reviennent pour continuer la même politique de déclassement. Donc, moi, je vous informe que nous devons prendre notre responsabilité individuelle et collective, tant au niveau civil, politique et militaire, seulement avec le peuple et les vrais résistants, et plus les vrais dissidents, et chercher les forces militaires qui peuvent nous accompagner afin de récupérer d'abord notre liberté et notre pays et libérer tous les prisonniers politiques et reconstruire ce pays-là dans l'espace et le temps, dans une période qui peut devenir une période de transition de 5 ans où nous allons mettre des structures fiables d'une république peut-être demain décentralisée ou fédérale. Donc nous devons aller dans une dynamique de reconstruction de ce pays. Parce qu'avec le président Jean-Marie Michel Mokoko, l'homme de synthèse, ce serait qu'il est là pour apaiser, rassurer et surtout responsabiliser au niveau de la justice, au niveau des devoirs de mémoire. Oui, la matière grise va agir. Les gens, les technocrates congolais vont agir parce que lui, il adore la matière grise. C'est l'homme des synthèses, c'est l'homme de l'esprit, c'est l'homme de l'arbitrage, du positionnement, des synergies, de la complémentarité. Donc nous devons aller dans cette dynamique-là, avec des esprits nouveaux, et qui seront là, encouragés par quelqu'un qui est déjà là, un symbole. On sait que dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, quand il y a un dysfonctionnement, c'est toujours celui qui a la tête qui en est responsable. Le poisson pourrit toujours par la tête. Cela veut dire que si vous mettez un humaniste ou un homme responsable, sincère à la tête d'un pays, la suite, vous la connaissez. Si vous le mettez un kleptomane, un voleur, assassin, criminel et autres, un pompier purement, tout ce que vous connaissez, bon, la suite, on la connaît. On récolte le bazar, hein, l'insécurité, les terrorismes d'État, les crimes de sang et de masse et compagnie. Imaginez que Mokoko avait pris ses fonctions. En 2016, est-ce qu'il y aurait eu la guerre du pôle? Non. Pour le général Jean-Marie Michel Mokoko, la philosophie militaire est qu'aucune armée ne doit faire la guerre à son peuple. Quand le Congo a attaqué, alors là, on se structure, on prend les armes, on met les moyens et on va faire la guerre pour protéger notre territoire. Mais aucune armée n'est pas venue faire la guerre à son propre peuple.
Parce que d'ailleurs, dans les fondamentaux même des armées, toujours protéger les territoires et puis le peuple, et quel que soit le régime politique. Donc nous sommes dans une phase euh, euh, d'équilibre entre le pouvoir tyrannique à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial, criminogène et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais et le peuple congolais et ses prisonniers politiques. Donc la situation en ce moment est en équilibre. Donc nous pouvons à tout instant déséquilibrer l'équation entre la tyrannie et le peuple. Donc nous devons aller dans cette dynamique-là. Tous ceux qui viendront encore créer des amalgames, le négationnisme, la confusion, autres, laisser faire mourir de leur propre poison. Parce que chacun d'eux a une histoire de ce pays. Et tous sont parmi là. Parmi certains ont été des anciens ministres. D'autres ont eu des fonctions de hauts fonctionnaires, autres. Mais à chaque instant, l'histoire pourra les rattraper. Parce que même au cours de la période de transition sera inéluctable avec un règlement intérieur, avec l'Assemblée constituante, avec le Haut Conseil de transition, avec les États généraux de la nation, que ce soit des armées, de la police, du renseignement, de l'éducation, de la santé et autres, tous ces États généraux de la dette et des comptes publics, des ressources naturelles et compagnie, et qui seront mis dans des cahiers de charges et qui seront donnés au gouvernement de transition dans une feuille de route et qui va là pour conduire, c'est-à-dire euh, reconstruire ce bail qui a été abîmé par 35 ans de la dictature de Sassou et d'Enguesso. Il voudra bien sûr aussi repenser les nouvelles institutions nationales. Est-ce que nous allons aller plus vers un pouvoir autogéré, des pouvoirs politiques autogérés d'en bas vers le haut, c'est-à-dire des zones locales vers le fédéral, d'où l'enjeu de la République fédérale qui est inéluctable. Avec peut-être demain, le président n'aura plus qu'un rôle symbolique. Ça, c'est la dynamique totale. Et l'exécutif sera autour d'une élection soit au suffrage indirect ou les grands corps d'électeurs, elle sera le pouvoir au niveau régional, avec la répartition des compétences et aussi des ressources. Les ressources d'abord naturelles qui seront gérées par les régions et les ressources fiscales et qui aura une partie qui sera remise à l'État fédéral qui pourra à ce moment-là prendre ce pactole-là pour équilibrer les territoires en fonction des enjeux et des problématiques de la condition humaine au Congo-Brazzaville. Donc tout un projet est là, c'est-à-dire vous avez l'homme de la situation qui est là, qui serait là pour apaiser les armées, puisque cette armée déjà pas se déchiffrer, désorganisée. Mais quelle personne pourra raisonner cette armée, étant donné que les militaires congolais l'ont voté à 90%, c'est-à-dire pendant les dernières présidentielles, que Mokoko a gagné à 60%. Il y a eu 90% de vote de l'armée qui était revenu à Mokoko. Sassou Nguesso n'a eu que moins de 10%. C'était logique puisque lui, il a été élu avec 8%. C'est monsieur 8%. Donc, vous connaissez la suite. Donc, moi, je vous informe seulement que nous devons prendre notre responsabilité devant la nation. Donc, nous devons se mettre dans une situation où nous devons libérer ce monsieur et tous les autres prisonniers politiques et l'armée doit nous donner un coup de main pour qu'on n'attend plus que le monsieur Denis Sassou Nguesso met son tapis, son rouleau compresseur pour détruire complètement ce pays pour qu'il puisse laisser aux mains des mafias, mais ces mafias seront contrôlés par son fils Kiki, le voleur du pétrole congolais. Donc vous voyez la situation qui peut être difficile. Donc l'armée doit prendre ses responsabilités. Et maintenant, ne plus attendre. Et à ce moment-là, nous pourrons reconstruire une nation durable parce que de toute façon, si vous ne prenez pas votre responsabilité, ce pays-là, comme nous, la démobilisation est totale. Tout le monde est en méfiance et en défiance contre le régime. C'est-à-dire, on se méfie de ces régimes, on évite ces gens-là. Et donc, comment on va construire dans ces conditions le pays?
Donc même si on peut leur faire des plans d'ajustement structurel, mais ça ne sert à rien, il faut changer de tête. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Donc on peut faire d'autres choix. Et c'est pas la... Le Congo a déjà un président, un fédérateur qui est déjà élu. Il y a une matière grise qui est là. Il y a des gens déterminés à reconstruire ce pays-là. Mais pourquoi continuons-nous à laisser libre cours à ce monsieur et à ses forces d'occupation de nous divertir par des procès à la con, des règlements de comptes politiques et compagnie? Non, c'est notre responsabilité. Ne cherchons pas des boucs émissaires. Il n'y a pas de bouc émissaire, c'est nous-mêmes. Parce que les peuples qui sont libres l'ont certainement mérité. Parce qu'ils s'indignent, après ils agissent, tant au niveau civil, politique et militaire. Donc il nous reste à construire, à être avec des gens conscients et engagés pour savoir qu'on n'a qu'une seule terre, on n'a qu'un seul pays et que ça soit immortel et comme tout être comme ce fut Mobutu et les autres. Donc, même vous au niveau civil, politique et militaire, avec cet État-là, avec ce pays-là, retenez bien, vous allez travailler pour rien. Et vous n'aurez rien, aucune retraite. Parce que le pays est déjà en faillite et rien ne va plus marcher. Et il va le détruire complètement. Donc arrêtez de vous plaindre pour votre lâcheté. Donc prenez votre responsabilité de faire partie ce monsieur et mettre à la tête de notre pays le président élu pour que celui-ci puisse organiser, coordonner et mettre en place toutes les actions de toute cette période de transition qu'ils annoncent plus ou moins longue pour repenser le Congo de demain. Et ce n'est qu'après les 5 ans de cette transition que nous aurons les élections libres et transparentes et le pays déjà reclassé parce que nous aurons beaucoup de travaux à faire de restructuration de ces bails abîmés par Sassou Nguesso. Parlons déjà des problématiques de justice morale, des problématiques de devoir de mémoire, oui, des biens mal acquis, et des assassinats, la réforme des institutions, la réforme d'abord des administrations, que ce soit de la police, les quotas et autres, les armées, et tout, il faut tout mettre sur à plat. Donc pendant une période de communion ensemble, il n'y aura ni parti du point, non, c'est des gens qui ont été, des résistants qui ont été choisis pour agiter l'air neurones et pendant 5 ans ensemble pour que nous sortions de là. Mais rassurez-vous, on a besoin de plus de 5-10 000 personnes, des nouveaux esprits qui sont là. Mais là, les déficits est déjà là. On a un déficit des meilleurs, et qui aujourd'hui qui est de près de 60%. Donc il faudra encore importer d'autres énergies cognitives pour que nous puissions remettre tous ces plans d'action pour construire les infrastructures les meilleures et tout un cadre de vie et de conditionnement vers le progrès au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et bon vent au président élu qui aujourd'hui souffre dans un règlement de compte politique transformé en procès criminel alors que les criminels sont en liberté et les innocents et les peuples vivent dans une prison à ciel ouvert et d'autres terrés comme des rats et d'autres en exil. Et n'oublions pas ceux qui sont déjà morts voilà, depuis déjà le référendum anticonstitutionnel en passant par la guerre dans le pool et les affaires Turo et au commissariat avec tous ces morts qui continuent, qui cessent de gonfler parce que Sassou Nguesso est riche en capital humain. Est-ce que nous allons encore laisser ce monsieur enrichir son capital humain avec tous ceux qui vont tomber comme des quilles dans un bowling depuis des années? Non, Sassou doit partir. Il est fini, il doit partir et libérer le président élu, le général Jean-Marie Michel Mokoko et ainsi que tous les prisonniers politiques dont le célèbre Paulin Makaya. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt et bon vent au peuple congolais. Et l'avenir nous appartient. Parce que nous, le pays nous appartient. Le pays n'est pas à Sassou. Sassou est venu trouver ce pays. Il existera d'ailleurs après lui. Mesdames, Messieurs, si nous mettions ensemble, nous pouvons reconstruire ce pays-là en moins de 5-10 ans, c'est bon. Retenez bien ce qui s'est passé ailleurs qui n'a pas marché parce que si on n'a pas pris les gens responsables, les vrais résistants qui prennent d'abord le contrôle du pays. Si vous mettez les amalgames des gens, des faux opposants qui tournent là, on les connaît. Et avec des histoires de géopolitique, d'ethnocentrisme, Poul, Nibolek, Nord, Plateau, Teke ou Mboshi ou Ngala ou tout ça mélangé, ça, si vous restez là, vous avez perdu.
Parce qu'ils n'ont jamais changé leur mode de déclassement et surtout de traitisme et aussi de lâcheté et autres. Parce qu'on ne peut pas organiser, structurer une contestation alors qu'on se dit opposant. Et après, que on vient après. Bon, ils se sont enrichis. Certains ont construit. Ils ont maintenant des, des biens pour le pays. Il n'y a pas de problème. Ça sera des biens mal acquis qui seront. De toute façon, il y aura une rétrocession de ces biens mal acquis puisqu'il y a tout un système, un mécanisme qui sera mis en place à l'intérieur, à l'échelle intérieure. Après les règlements de compte de la période de transition, là, il y aura sans scrupule. Et voilà. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, mais ils seront déjà suivis par des nuisances de communication sur leur bien mal acquis et pendant cette période. Maintenant, les noms circulent, on sait les faux opposants qui ont maintenant acquis des biens immobiliers, des commerces et autres, on le sait, mais ça va revenir comme on dit, les biens mal acquis ne profitent jamais. Voilà, donc vous l'aurez compris. Mesdames, Messieurs, je vous remercie et à bientôt.